c'est une vidéo de présentation de mes tomes de coloriage Mystère Disney. Deuxième partie, pour pas que ce soit trop long. J'espère que cette vidéo va vous changer les idées et vous évader. Alors posez-vous, prenez une boisson réconfortante, détendez-vous et on est parti. Je vais me servir de mon tracker Mystère Disney pour savoir combien de coloriages j'ai fait exactement dans le tome que je vais vous présenter. Comme ça, je n'en louperai aucun. Les grands classiques, tome 9. Alors, ce tome, je lui mettrai un 8 sur 10. Un 8 sur 10. Hop. Illustration, Eugénie Varonne. Oui, dans la première partie, on a eu un tome déjà de cette illustratrice. Je ne sais plus du tout lequel c'est. Je vous mets en tout cas le lien de la vidéo en barre de description. Alors, dedans, j'en ai fait 3. Voilà. Vous allez voir mon évolution dans le coloriage. Donc, Aladdin que j'ai fait essentiellement au RTX et au Tuli. Bah, oui, j'aime bien en vrai. C'est original. Après, ouais, c'est grappeux. Hein. Je sais pas si ça se dit, mais... Ah, j'ai taché. Et le 85-86, une double page. 80... Je me souviens plus du tout. Ah oui. Donc, c'est au Tuli. Essentiellement, en fait, quand on voit beaucoup de traces comme ça, c'est du Tuli. J'étais partie pour faire que ce coloriage, je me souviens, mais j'ai mis du bleu, hop, ici, la petite tache. Et du coup, j'ai fait celui d'à côté, je regrette absolument pas. Pour les carrés de couleurs, moi, je me suis aidée de la solution quand même. Surtout au niveau des marrons. Aidez-vous des solutions pour ce tome-là. Voilà, pour celui-ci. On part dans le trompe-l'œil Babies. J'en ai que 2 des trompe-l'œil. Le premier trompe-l'œil, c'était dans la première partie de la vidéo, qui n'était pas annoncé comme un trompe-l'œil, mais c'en est un. Le tome portrait. Donc celui-ci, vraiment, je lui mettrais un 9 sur 10. Un 9 sur 10 parce que le papier, j'aime beaucoup. Les illustrations, j'aime beaucoup. Il y a des contours. Bref, tout ce que j'aime. Alors, illustratrice, il y en a 2. Aurélia Bertrand, qu'on a déjà eu dans la vidéo précédente, et Charlotte Mendes. Donc dedans, j'en ai fait 4. Le premier, Anna, au feutre à eau. Donc toujours un mélange de gamme. Donc vous voyez, on part comme ça. Moi, ça me dérange pas hein, de voir les traits. Je trouve que ça n'enlaidit pas du tout le coloriage. Non, j'en ai fait 3, pas 4. Au niveau de la peau, je me suis trompée, mais j'aime bien quand même. Et le numéro 50, hop, c'était un duo. Les duos, les défis, mes vidéos sont sur mon TikTok. N'hésitez pas à me suivre d'ailleurs sur TikTok, si vous le souhaitez, bien entendu, et si vous avez TikTok. Mon livre chouchou, même si j'ai la première édition, donc c'est pour ça qu'il n'aura pas de 10 sur 10, mais un 9 sur 10. Par contre, j'ai de la chance, sur les doubles pages, c'est pas en décalé, donc ça c'est bien. Jérémy Mariez, donc... Oui, ça transperce, hein, moi puis j'ai les pages jaunes, les pages blanches, mais bon. C'était mon tout premier coloriage dedans. Je m'en souviens encore, mais j'adore. Moi j'adore les détails, j'adore quand c'est compliqué. Si je pouvais l'encadrer, je l'aime énormément. Mais lui, je l'ai fait... ouais, je l'ai fait en 2024. Et pareil, moi j'aime bien les pages comme ça. Au moins c'est facile pour colorier dedans. J'ai fait... les Aristochats, Marie Berlioz et Toulouse. Pareil, hein, pour les couleurs, je trouve qu'elles sont faciles à identifier. Je me suis pas beaucoup aidée des solutions, hein, pour ma part en tout cas. Et ensuite, la double page. Je vous montre comme ça d'abord. Voilà, alors les contours noirs m'ont pris plus de temps que la mise en couleur. Oh, le choix des feutres aussi m'a pris plus de temps que la mise en couleur. Mais par contre, voilà, ils sont assez distinctifs. Donc, c'est pas le mot, hein, distinctif. Même dans la première vidéo, je disais distinctif, non. Les couleurs sont assez différenciables. Bon, vous avez compris. Donc, la première page. J'adore mettre hibou.
Voilà, mon petit pampan. Et pour l'instant, je n'ai fait que ça. J'aime bien parce que mes livres chouchous, j'en ai pas fait beaucoup dedans. Le tome carré portrait, je n'y suis allée que 2 fois. Pareil, je suis en réflexion, savoir si je le vends ou non. Eugénie Varonne, j'aime beaucoup cette illustratrice. Donc j'en ai fait 2 dedans. Un au feutre à eau, un à l'acrylique. Et au feutre à eau, ça rend tout aussi bien. Enfin, mes goûts en tout cas, j'aime beaucoup. Donc Aurore. Au niveau des choix des couleurs, ça va. Hein. Et j'ai fait à bout, acrylique. Mais c'est mes premiers coloriages à l'acrylique. Le papier, vraiment, ça va. Ensuite, j'ai le tome Petite Poupée, que j'aime énormément. Je lui mets un 9 sur 10. Pourquoi pas un 10? Vous verrez. Capucine Sivignon, j'aime beaucoup. Hop, donc j'en ai fait 3, enfin 2,5. Bon, j'ai renversé ma tasse de thé. Mais franchement, tout le livre pourtant était trempé et ben non, ça s'est bien remis. Donc, qualité du papier, top. Vous pouvez utiliser tous les outils de coloriage dedans. Vous voyez, feutre à alcool également. Et bah, je peux vous dire, aquarelle, peinture, ça passe. Hein. Donc, j'ai fait celui-ci, j'ai fait le 10, que j'aime énormément. J'ai mis des paillettes dedans. Là, on voit ici les paillettes, la robe de Marie et le rouleau de fil, la bobine de fil, pardon. Et pourquoi je lui mets un 9 sur 10 et pas un 10? Les couleurs, c'est catastrophique. Je me suis aidée des solutions presque tout le long. Très très difficile de trouver les couleurs. Mais une fois qu'elles sont trouvées, ça rend super bien. Ça, c'était un duo que j'ai fait sur mon TikTok. Donc j'ai joué avec les feutres métalliques de chez Action. On m'a offert le best-of Pixar. Donc les illustrations, c'est Jérémy Mariez et je crois Alexandre Caram aussi a participé aux illustrations inédites. Donc j'en ai fait 3, enfin j'ai fait 3 doubles pages, mais il me reste encore des inédits à faire. J'ai fait Élémentaire, Flamme et Flaque. Il est magnifique. Donc toujours au feutre à eau avec un mélange de toutes mes gammes. Sauf que maintenant, je rajoute des petits effets au Posca blanc. Enfin non, stylogel Uniball. Voilà. J'ai adoré faire les personnages. Mais par contre, le fond, j'ai mis, je crois, 3 jours parce que je n'étais pas motivée. Ensuite, j'ai fait le 53 et 54. Donc, pareil, j'ai rajouté des petits effets, toujours flaque et flamme. J'adore ce dessin animé. La dernière double page de Vice Versa 2. J'ai rajouté des larmes au stylogel Uniball sur Tristesse. Le fond étoilé, c'est moi. Je crois qu'en plus à la base c'était même pas noir. Donc moi j'ai mis un fond noir avec plein de petites étoiles. J'ai rajouté des étoiles dans les yeux ou des effets dans les yeux parce que bah lui on va éviter les étoiles. Bon ça c'était déjà fait. Là il y a des paillettes. Là, vous voyez un petit peu les paillettes. J'ai adoré. De toute façon j'adore les coloriages où on voit plusieurs personnages. Là pareil sur Anxiété, hop il y a des paillettes. Au niveau des coloriages inédits, c'est un 10 sur 10. Le tome Vaiana, mon tome chouchou. J'en ai fait 6 dedans. Un 10 sur 10, un 11 sur 10. Je l'aime énormément. Alexandre Caram, merci à toi. Donc il y en a 50. Pareil que sur le recto et le verso. Donc voilà. Alors j'ai fait le 17. Pareil, pour les choix des couleurs, assez simple. J'ai pas souvent regardé les solutions pour confirmer. J'avais fait celui-ci à l'acrylique, mais il y a un moment. En octobre 2024, j'ai mis dans mon tracker, le tracker. J'ai fait le 28, celui-ci. Hop, donc là ça brille. Le vert, ça brille. Dans sa jupe, j'ai mis des paillettes, vert et marron.
J'aime énormément. Puis il y a des contours, pas forcément noirs, vous voyez, mais ça ressort bien. Ensuite, j'ai fait la double page 30-31. Je vous montre comme ça d'abord. Alors, là, j'avais mis, on voit un petit peu les paillettes. Hey, hey. Voilà, bah on voit direct les paillettes. Donc ça, ce sont les Giotto qu'on trouve chez Cultura, sur Amazon aussi. Ce sont des feutres pour enfants, mais qui sont blindés de paillettes. Voilà, j'ai adoré le faire. Tous, j'adore. À chaque fois, c'est un moment de vrai plaisir. J'ai fait le 36. Ça, c'était pour le défi. Un défi d'une copine de colo sur TikTok. Donc, lui, il brille. Ses dents aussi. Là, le bleu, ça brille. Hey, hey, il brille. J'ai eu du mal à trouver les couleurs pour lui. Et au final, ça va. J'avais pas du tout les... C'est ça, les bonnes teintes. Et bon, j'ai quand même trouvé grâce au Crayola World. Ensuite, j'ai fait le 49 pour mon propre défi, la pluie. Donc, pareil sur TikTok. Là, j'ai mis du brillant. J'adore. Je trouve que j'ai fait la peau un peu trop claire, mais bon, ça passe quand même. Là aussi, ça brille. Ça, ce sont les stylos. Je vais vous les montrer. Stylos pailletés de chez Cultura. Ils sont pas très chers en plus. Et il y en a beaucoup. Hop. Donc voilà, le tome Love Story. Mon livre chouchou. Je lui mets 11 sur 10. J'adore. J'en ai fait 7 quand même dedans. Et vous allez voir ce qu'il y a dans mon bilan colo du mois de septembre. Illustrateur Alexandre Caram. Alors, j'avais fait celui-ci au feutre acrylique. Bon, par contre, j'avais fait les contours noirs au tout début. Ça se voit un peu, mais bon, c'est pas grave, ça rend bien quand même. Ensuite, le numéro 2. Le prince Eric et Ariel. J'aime énormément. Pourtant, il n'y a pas de contour noir, mais ça passe super bien. J'ai fait le 19. Le 19. Bah non, j'ai fait lui aussi le 6, oui. C'était un duo avec une copine sur TikTok. J'ai rajouté des petits effets. Stylo gel Uniball. Oh, je vous ai bougé. Donc c'est celui-ci que j'utilise. Ouais, j'ai rajouté des paillettes. Je retire pas les plastiques parce qu'ils seront dans mes vidéos bilan colo. Et sinon, ça prendra du temps à chaque fois. Mais j'ai mis des paillettes aussi ici. Là, j'ai rajouté des petites fleurs. Voilà. Ensuite, j'ai fait le numéro 19 que Buddy Colo m'a choisi. Au départ, j'étais perplexe et en fait, non. En fait, très contente. Je me suis dit, ça va rendre fade avec le vert, enfin tous les verts et en fait, pas du tout. J'ai fait le 26, Hector et Imelda dans Coco. Je l'aime énormément, ce coloriage. Il m'a pris du temps. Je vous mens pas, les contours noirs, ça m'a pris beaucoup de temps. Déjà, le pantalon. Tous les détails du squelette. Mais ça vaut la chandelle. Là, j'ai mis des petits effets partout. Le 51. Ah bah là ça brille. Hein. Hop. Lui, je l'ai fait au mois de juillet, je crois, ou août. J'adore cette illustration. Au niveau des couleurs, je trouve que, pareil, elles sont assez reconnaissables. Hein, donc, voilà, je me suis pas... Waouh. Je me suis pas trop aidée de la solution. Ensuite, j'ai fait le 58. C'était au moment où Lilo et Stitch étaient au cinéma. Donc en soi, c'est récent. J'aime beaucoup. Alors, Stitch, j'ai toujours du mal à trouver les couleurs.
au final, ça rend bien, mais c'est vrai que bah, Stitch, je regarde les solutions à chaque fois. Hein. Le dernier, c'est le 72. Réponse Effline dans le village. Donc là, j'ai mis feutre métallique de chez Action. Là, les stylos de chez Cultura que je vous ai montré. Et les feutres métalliques de chez Action, ce sont ceux-là. Je ne sais pas s'ils les vendent encore. Ça fait très longtemps que je les ai. Parce que je les avais achetés pour mon scrapbooking. Et mon scrap, ça fait plus de 10 ans que j'en fais. Donc, je ne saurais pas vous dire. Dans le tome Mickey and Friends... Ah, lui, je lui mets un 9 sur 10. J'en ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'en ai fait 6 dedans. Jérémy Mariès. Donc, j'ai fait celui-ci au feutre à eau. Le petit Donald. Ils sont très simples. Alors, oui, il y a beaucoup de contours noirs dans ce tome. Mais après, une fois la mise en couleur, ça va tout seul. Après, oui, il y en a des plus détaillés. Lui, c'était à l'acrylique. Ensuite, j'ai fait le 5. Lui, pour les contours noirs, je m'en souviens. Oh, ça lit. Ouais, c'était tout un truc. Mais après, ça a été. Ça demandait pas mal de couleurs en soi. Hein. Ensuite, le numéro 7. J'ai adoré le faire. Je trouve que c'est super ingénieux de cette distinction entre la bulle de mer et le sable. Le 48. Au niveau des couleurs, c'est facile de les choisir avec les petits carrés. Le 48. Oh, lui, les contours noirs. Bah ça, les contours noirs, ça... Ah ouais, j'ai mis beaucoup de temps. Là. Alors, le livre qui brille, ce sont les feutres Giotto. Là, les feutres, les stylogels de chez Cultura. Vous voyez. Oh, et puis là, c'était tout un truc. Ah, les petits boutons aussi, ça brille. J'aime bien, ça brille de partout. Et j'ai fait le 82. C'était pour l'un de mes défis at home qu'on retrouve sur TikTok. Et ça brille. Pareil, les contours noirs, mais ça rend tellement bien. Ensuite, le prince et héros. Je pense que vous allez être surpris. C'est mon livre chouchou. Oh, j'ai dû fermer la fenêtre, il fait froid. Je l'adore. J'en ai fait 7 dedans. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'en ai fait 6 dedans. Et en fait, il est simple. Les couleurs sont peps. Vous allez voir. 11 sur 10. Illustration Capucine Sivignon, donc celle qui a fait Petite Poupée. Christophe Alexis Pérez, que j'adore énormément. Vous allez voir dans mes prochaines vidéos, donc Mystère hors Disney, j'en ai beaucoup de lui. Il aime beaucoup aussi tout ce qui est illustration de contes. Bref. Alors, j'ai fait le premier il y a très longtemps. Au niveau du papier, top. Vraiment top. Comme celui des Schtroumpfs. Chaque fois, Schtroumpf, c'est une référence parce qu'au feutre à eau, mais ça rend super bien, à la fois feutre à eau et acrylique. Par contre, au crayon de couleur, bah, je ne sais pas ce que ça vaut. C'était à l'acrylique et mes premiers coloriages au feutre acrylique. Il y a des contours, les couleurs sont faciles à distinguer, à choisir. Moi, j'ai adoré. Et justement, à la base, j'aime pas trop dessiner tout ce qui est personnage masculin et celui-ci m'a rallié totalement avec ça. Le 14. Alors, Buzz, c'était assez facile de choisir les couleurs, mais c'est juste que c'était des couleurs bizarres que j'ai eu du mal à trouver parce que je n'avais pas forcément. Mais bon, j'ai fait au plus proche et finalement ça rend super bien. J'ai fait le 19, Flac. Mais c'est super bien fait. Même le fond, j'adore les illustrations. Ensuite, le 49 et 50. On voit pas beaucoup de coloriage du bossu de Notre-Dame et Quasimodo. J'adore. J'adore, vraiment. Vous voyez, en plus, les couleurs, je les ai bien choisies, mais parce que
les carrés de couleurs sont bien faits, sont bien imprimés. Quasimodo, j'aime beaucoup. La bête, même le fond. Vous savez, les fonds comme ça, en général, on est un peu perplexe, on a peur que ça ressorte pas et je trouve que ça ressort super bien. Et j'ai fait le 81, mon mari dans le monde des animations. Alors par contre, oui, le gris, on voit les traces, mais bon, le personnage en soi. Par contre, pareil, hein, c'est un vert bizarre, hein, son veston, là, j'ai du mal à trouver. Mais pareil, pas parce que les carrés de couleurs sont mal imprimés, mais parce que je n'ai pas ces feutres bizarres. Héros et méchant, je lui mets un 11 sur 10. Je l'adore. Jérémy Mariez et Alexandre Caram. Alors, pour ceux et celles qui ont ce tome, faites attention dans les coloriages. Vous avez des petits messages cachés, comme dans les autres d'ailleurs, je ne vous ai pas forcément spécifié. Faites attention aux messages, mais celui-ci c'est drôle parce qu'en fait, quand c'est un coloriage d'Alexandre Caram, il va taquiner Jérémy Mariez et Jérémy pareil. Donc voilà, ça se tacle un petit peu, ils sont super drôles les deux. Et dans les coloriages que j'ai fait, il y avait beaucoup de messages ou des messages drôles, vraiment drôles. Donc dedans, j'ai fait 2 doubles pages et un coloriage simple. Pareil, j'aime beaucoup. Donc il y en a, ils aiment pas. Moi, j'adore quand vraiment, oui, donc ça tient à un fil, entre guillemets, à voir avec le temps. Mais comme je vais recouvrir tous mes tomes et je vais leur mettre des pochettes, bon, on va dire que je vais essayer de sauver un petit peu le truc. Mais moi, j'aime bien. J'aime bien quand vraiment ça se déplie totalement. Au niveau du choix des couleurs, même pas besoin de regarder la solution. Alors, je parle pour moi. C'était très facile de distinguer les couleurs. Après, oui, les violets. Mais moi, les violets, c'est ma bête noire. J'ai du mal. Hein. Je sais pas, peut-être que j'ai des soucis au niveau des pupilles. Quand c'est du violet, j'arrive pas. Il y a du violet bleu, du violet parme. Donc là, je regarde la solution pour les violets, mais pas parce que on sait pas ce que c'est. Je sais ce que c'est, mais j'arrive pas. Donc voilà. Ensuite, le 21 et 22. Eh bien, la photo, le coloriage de la couverture du livre. Hadès, j'ai eu beaucoup de mal à trouver les couleurs. Ça rend bien, donc il faut vraiment que je reste sur ce code couleur. Vraiment. Pareil, fil, j'ai eu du mal à trouver aussi les teintes, donc il faut que je reste sur ces couleurs, vraiment. Juste là, je ferai un petit peu plus clair. Je vous montre comme ça. Donc là, je mettais pas d'effet encore. Hein. Mais ouais. Hop, le mont Olympe qui ressort très très bien. Peine et panique, je les adore. Donc voilà. Et j'ai fait le 42. Crochet et Monsieur Mouche. Vous verrez beaucoup de Monsieur Mouche parce que je suis une fan de lui. Il me fait tellement rire. J'ai adoré. J'ai toujours du mal, le Capitaine Crochet, à trouver les couleurs de son chapeau. Je sais pas, sa capeline, enfin voilà. J'ai toujours eu du mal. Bah, c'est du violet. J'ai craqué pour le tome La Petite Sirène. J'en ai fait 2. Et c'est des tests. J'en ai fait un, vous allez voir, donc avec les contours colorés. Donc j'ai laissé ce que proposait la solution d'origine. Et ensuite j'ai fait un coloriage en modifiant les contours colorés, en les mettant noirs. Et bah, vous allez me dire ce que vous préférez. J'aime bien les deux, mais j'ai une préférence pour les contours noirs, vraiment. Ce tome, je lui mets un 9 sur 10. William Ball. Alors, donc il y en a 50 dedans. Le papier, je l'adore. C'est celui que j'aime trop, le épais et un peu lisse. Totalement lisse même. Au niveau des couleurs, je regarde quand même un peu les solutions. Mais sinon, ça va. C'est assez c'est gérable hein, pour choisir, mais bon. Mince. Donc, là, j'ai fait les contours colorés. Je suis restée sur la proposition d'origine. Mais j'aime beaucoup. J'aime bien. Voilà. Mais vous allez voir la différence.
Il y en a qui demandent plus de couleurs que d'autres. Il y en a qui sont vachement détaillés. Il y en a des plus simples. Et j'ai fait le numéro 50 qui conclut très bien ce tome de coloriage. Voilà. Bon, on dirait qu'il lui manque une dent de lait, voilà. Et là, les contours noirs. Je trouve que ça ressort beaucoup mieux. Donc, je partirai sur les contours noirs. Le tome 10, c'est mon tome chouchou. Je lui mets 11 sur 10. Les traits foncés ne me dérangent absolument pas. Le papier, j'adore. Les illustrations, j'adore. Tout, j'adore. J'en ai fait 11 dedans. Jérémy Mariez. Et ça va. Bon, on voit des petites taches au feutre à eau, hein, mais ça va. J'ai fait aussi acrylique, donc vous verrez ce que ça donne avec ce papier. C'est un papier, c'est normal. Par contre, vous voyez, moi, c'est pour ça que j'aime bien ceux qui se déplient très bien. Alors, Megara Meg pour les intimes, Hades. Vous voyez, Hades, là, je l'avais fait trop foncé. Ratigan, on ne voit pas beaucoup. Ensuite, j'ai fait le numéro 7. Les copines dans Alerte Rouge. J'adore ce dessin animé. Pareil, pour choisir les couleurs, elles sont très, très reconnaissables et faciles de les choisir. J'ai fait le 17. Donc, vous voyez, à la base, c'est comme ça. C'est lisse. Par contre, en soi, c'est pas trop épais, moi, je trouve. Peut-être mon édition, mais... Le 17 que j'adore, c'était Buddy. C'est Buddy Colo qui me l'avait choisi. Sauf que c'était un Pixar et je savais pas trop comment ça allait rendre. Au début, j'étais un peu réticente et finalement très contente. Pareil, les couleurs étaient faciles de choisir. Bon, non, sauf ce lit. Ce lit, le vert bleu bizarre. Ensuite, j'ai fait le numéro 23. En avant. Là, ça y est, j'avais mes stabilos, mes stylos gel de chez Cultura. Je sais pas si vous allez voir. Ah, si, là, ça brille. Donc, pareil, j'étais contente que ça ressorte aussi bien. Je pense que aussi les contours noirs, ils jouent beaucoup. Et justement, le contraste entre les personnages et le fond, ça ressort super bien. Donc, très très contente. J'ai fait le 26 et 27. Le 26, c'était un duo avec une de mes copines de colo, Camille. Je me suis trompée sur la couleur du paquet, mais c'est pas grave. Donc vous voyez, j'ai eu du mal à trouver les couleurs du chapeau du Capitaine Crochet. Mais j'aime beaucoup cette illustration. Et mon petit monsieur mouche. Le 27, en duo avec la fille de ma copine de coloriage. Qui colorie très très bien aussi, les deux, de toute façon. Ensuite, j'ai fait le 39-40. 39-40 à l'acrylique. Donc là, vous allez me dire ce que vous en pensez. C'était ma période acrylique. Je ne sais pas si je recolorierai à l'acrylique dans mes mystères. Déjà, je les utilise beaucoup dans leurs mystères. Oui, c'est ça, dans leurs mystères, dans les colorages classiques. L'effet peinture comme ça, j'adore. La méchante reine, elle est magnifique. Je trouve que c'est l'une des plus belles des méchantes. Et j'ai fait le 76. Ce sont des personnages qu'on ne voit pas beaucoup. Et là, j'ai mis les stylos métalliques de chez Action. Hop. J'aime énormément. Le tome Petite Princesse, je mets un 10 sur 10. Pas un 11 sur 10, un 10 sur 10. J'ai fait une overdose de ce livre de coloriage parce que je le voyais partout énormément. Au point de vraiment pas vouloir colorier dedans. Mais j'ai fait une double page quand même dedans. Alors, Alexandre Caram. Et ce sont des coloriages que d'un côté, donc, et avec vraiment du papier très épais. Donc même le feutre à alcool, et même peut-être de l'aquarelle également. Très détaillé, hein. De toute façon, Alexandre Caram aussi. Il y a des messages cachés aussi dans celui-ci.
Alors, ma double page. Voilà. Ce que j'adore également dans ce tome, c'est qu'il y a des personnages que Alexandre Caram a inventés. Qui est cette personne? Vous voyez, 18-19, c'est qui ça? Mais j'adore. Le Princesse, tome 2. C'est Buddy Colo qui me choisit le coloriage parce que il n'y a pas une seule illustration que je n'aime pas. Je lui mets un 11 sur 10. Il fait partie de mes tops. Top, top, top. Bravo pour ce tome. Jérémy Mariez. Je n'ai fait qu'un coloriage dedans, mais qui m'a pris du temps. Que j'ai travaillé, j'ai fait des petits effets. Je suis plutôt contente de moi. Donc voilà. Il est dans mes coloriages bilan colo du mois d'août. Donc vous allez retrouver sur ma chaîne. Vous avez, là déjà, on voit que ça brille. Ça brille avec les stylos gel de chez Cultura que je vous ai montré. J'ai rajouté pas mal de petits effets au stylo gel Uniball. Là aussi. Là c'est blanc, j'ai fait les contours blancs, j'avais envie. J'ai fait des petites paillettes dans les yeux. Là j'ai rajouté des petits effets blancs. J'ai rajouté plein de choses, vraiment. Le tome Vitro. Moi j'adore les personnages avec le vitrail à l'intérieur. Je trouve que ça, justement, ça change. Alors, pareil dans celui-ci, vous allez voir mon évolution par rapport au coloriage. Vous allez voir. Lui, je lui mets vraiment un 9 sur 10. Moi, je l'aime énormément. Julien Lévy, Sandrine Fourier, Charlotte Mendes. On l'a eu tout à l'heure. Ou dans la première partie. Mon évolution dans le coloriage. Au niveau des couleurs, ça va, en vrai. Les carrés de couleurs, bon, il y a pire. Ah bon, là, je sais pas. J'ai fait un mélange d'acrylique, de feutre à eau. Mais bon, il n'y a rien qui va, mais bon. Voilà, c'est un petit peu mieux. Ensuite, j'ai fait Mulan. J'avais décidé de faire des traits noirs, ça y est, de repasser par-dessus. Sauf que, il y en a trop. Là, j'en ai trop fait sur Mulan. J'ai utilisé les stylos métalliques de chez Action. Je sais pas si vous allez voir. Mais je l'aime beaucoup, quand même. J'aime énormément cette illustration. Voilà. Là, c'est des récents, ceux-là. Donc là, c'est bon. Là, j'avais fait bien. Là, encore les feutres métalliques de chez Action. Vous voyez, j'utilise pour tout. Et en plus, ça repasse super bien. C'est vraiment très couvrant. Oh, une catastrophe. En plus, j'adore Cendrillon. Bon, voilà. Là, j'ai voulu tester de ne pas faire les vitraux à l'intérieur, mais de faire plutôt des contours sur les éléments. Et j'aime bien. Hop, et ouais, je crois que c'est lui le dernier que j'ai fait. La fée Clochette. J'adore. Alors là, est-ce que vous allez... Oui, ça brille. Le jaune, vous voyez? Donc ça, ce sont les feutres Giotto. Les ailes aussi, j'ai mis au milieu. Et c'est déjà bien, hein. Donc voilà pour celui-ci. Papier hyper lisse. Donc top pour le feutre à eau. Et vous voyez, ça ne transperce pas. Le tome Nature. Étonnamment, j'en ai fait que 2. Pourtant, j'aime beaucoup ce livre. Je lui mets un 8 sur 10. 8 sur 10 parce que je sais pas, peut-être que j'ai perdu le plaisir de colorier dedans, mais je sais que je l'aime bien à la base. William Ball. Ah, ça transperce. Feutre à eau, ça transperce. Voilà, j'ai fait cette double page. J'aime beaucoup. Puis, bon, il y a des contours. Dans mon souvenir, il n'y a pas que des contours noirs. Hein. Mais il y a des contours, donc. Le tome méchant. Presque mon tome chouchou. Mais je lui mets un 9 sur 10, vous verrez pourquoi. J'avais envie de colorier dedans en octobre, mais j'en ai décidé autrement, donc ce sera en novembre. Jérémy Mariez, voilà.
Voilà pourquoi je lui mets pas de 10 ou de 11, parce que le papier c'est une catastrophe. Et pourtant je ne fais qu'une couche. Hein. Bon, c'était mes débuts aussi, feutre à eau, mais quand même. Donc j'avais fait... ah mince, Ursula. J'allais dire Cruella. Voilà. Et même ça a bavé et tout. Mycliffe avec Johanna. Bah non, j'en ai fait que 2. Fée, magicien, fée, sorcier et magicien. Pareil, je voulais le sortir pour la saison d'Halloween. J'irai dedans en novembre également. Dedans, j'en ai fait 2. Et en note, je lui mettrai un 9 sur 10. William Ball. Donc celui-ci à l'acrylique, ça faisait partie de mes premiers. De toute façon, quand vous voyez ça, c'est que c'est des anciens. Par contre, la peau de Mickey, il a la jaunisse. Hein. C'est horrible. Mais bon. Oh, il est beau quand même en soi. Et j'ai fait le 28. Papier lisse, épais. Très bien. J'ai fait le 28 au feutre à eau. Et vous voyez, ça n'a pas transpercé. Donc, le 28, bah, je l'ai fait l'année dernière pour Halloween. Vous voyez, donc il y a des coloriages un petit peu plus de couleurs et d'autres un petit peu plus simples. Le tome saison, je l'adore, mais je lui mets tout de même la note de 9 sur 10. Vous verrez pourquoi. J'en ai fait 8 dedans. William Ball. Alors, bon, de toute façon, j'allais venir à ce problème que de toute façon, regardez bien les solutions avant de choisir les couleurs. Parce que parfois, je trouve que les carrés couleurs sont pas très fidèles aux solutions et aux personnages. Bon, après, là, c'était aussi l'un de mes premiers acryliques. Voilà, une catastrophe. Ensuite, j'ai fait le numéro 4. J'ai fait le fond au guagna, sauf que j'ai dépassé un petit peu. Et le reste, feutre à eau, donc mélange de gamme. Et vous voyez par contre aussi pourquoi je lui mets pas une plus grande note. Voilà. Et j'ai mis les feutres métalliques de chez Action. Ensuite, j'ai fait le 29-30. Je m'en souviens plus. 29-30. Acrylique. Je sais pas du tout colorer avec les acryliques. Hein. Ah, mais c'est les Tooly. C'est difficile hein, de colorier avec les Tooly Art, je trouve. Enfin, moi, j'ai pas du tout la technique. Mais de toute façon, je suis très feutre à eau, donc chacun sa spécialité. J'adore. Donc, j'avais fait l'année dernière. Ensuite, j'ai fait le numéro 35. Mulan. Aujourd'hui, j'aurais rajouté mes plein d'effets au Posca blanc, des paillettes. J'aurais peut-être rajouté des petits nuages. Ensuite, celui de derrière. Ah, lui, je l'adore. Lui et Mulan, ce sont mes préférés dedans. Bourriquet, il est trop mignon. Porcinet, adorable. Enfin, voilà. Et justement, j'ai bien regardé les solutions. La solution pour choisir les teintes de gris bleu. Parce que du coup, bah, ça ressort beaucoup mieux. Ensuite, j'ai fait le 79. Aurore. Je suis pas fan. Je crois que c'est cette couleur. J'ai du mal avec tout l'ensemble. Le tome Princesse, que dire? Je l'avais terminé en 2022, l'ancienne édition. Et je l'ai jeté parce que bon, je n'étais pas aussi passionnée que maintenant. C'était qu'au crayon de couleur. J'ai décidé de le racheter. Je me suis dit, bon, édition collector, ça va être top. En fait, je sais qu'il y a eu des gros soucis par rapport à ces livres. Je suis triste, surtout au prix qu'on le paye. Donc, je suis chafouin vraiment pour celui-ci. De toute façon, je vais le couvrir. Mais voilà. Parce que sinon, c'est un très beau livre. Après, en soi, oui, pour colorier dedans, je suis pas fan non plus.
Le papier, il est top par contre. Alors, Jérémie Mariez, j'en ai fait 3 dedans, je ne sais plus si je vous l'ai dit. Évidemment, j'ai commencé par, par le plus difficile. Enfin, apparemment, mais pour moi, ça a été. Vaiana. Ensuite, j'ai fait le 21. C'était un coloriage aléatoire. Parce que c'est vrai qu'à la base, je suis pas très fan de colorier des bâtiments, des châteaux, enfin, je suis plus ce personnage. Agrabah. J'avais fait à l'époque des petits effets. Ça, c'était tout un truc. Et j'ai fait le 47. C'est vrai que ce livre, je ne le recommanderais pas pour commencer. Je recommanderais d'abord des tomes hyper simples, après lui, et après genre le tome 11, Love Story. Lui, je dirais, c'est entre les deux. Aurore, que j'aime beaucoup. Cette vidéo est terminée, mais nous nous retrouvons bientôt. Pour m'encourager, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime et un petit mot d'amour, évidemment. Si vous le souhaitez encore plus, abonnez-vous, bien sûr. Prenez soin de vous. Bisous.